Titulaire d'un BTA Gestion Faune Sauvage, d'un BTS ACSE, riche de ses nombreuses expériences au sein de l'environnement, pour elle la sauvegarde de l'environnement ne peut se réaliser que lorsque nous aurons compris que la nature, c'est nous. Pour cela, elle a créé son entreprise à Bagnoles-de-l'Orme, sur les sentiers de Gaïa. Laura Moulinet. Ils se parlent, ils s'entraident, ils s'adaptent. Ces géants ont une vie dont on ignore tout ou presque. Une vie dans les cimes ou sous nos pieds, faite de relations intimes et de solidarité, et même d'intelligence. Nous allons vous raconter leur monde secret. C'est un nouveau monde que la science nous révèle. À Paris, les arbres font désormais l'objet d'une attention particulière. Au service des espaces verts, il existe un drôle de métier, docteur des arbres. Depuis 7 ans, Béatrice Rizzo, ingénieure agronome, parcourt la capitale au chevet des centenaires malades ou fragiles. Donc Laura, on est content de t'inviter. J'ai découvert ce que tu faisais sur Internet. On parlait d'énergie tout à l'heure avec Michel. On parlait d'un retour à... Et puis Michel parlait par rapport à la nature. Raconte-nous qui tu es et ce que tu fais. Eh bien, par rapport... je vais rebondir un peu à ce qui s'est dit avec Michel. Michel nous parlait des ondes d'électricité qu'on peut avoir dans nos maisons. Moi, je propose de se débrancher de cette électricité-là, de ces ondes-là, et d'aller se rebrancher au vivant, en fait. De se ressourcer dans l'environnement avec les énergies du vivant. Donc, je propose des animations qui vont vous permettre de vivre une expérience et de voir les choses autrement. En fait, on va enlever un filtre. C'est comme si vous aviez un filtre qui vous permet de voir la nature d'une certaine manière. Et maintenant, on va essayer de lever le filtre et de vous permettre de percevoir, de ressentir autre chose avec votre corps. J'aime bien le parallèle avec la musique. En fait, utilisez votre corps comme un instrument de musique et essayez de vous accorder avec les vibrations que vous allez pouvoir ressentir. Mais c'est de la sylvothérapie ? Voilà, oui. Alors, on peut dire sylvothérapie. C'est un mot qui quand même englobe quand même pas mal de pratiques. Ce qui est intéressant dans la sylvothérapie, ça va être de sortir en extérieur, de se remettre les pieds dans le sol. Donc là, c'est intéressant, c'est aussi d'enlever ses chaussures et de marcher sur le sol, de reprendre racine et de bénéficier de ce que les arbres, de ce que l'environnement peut nous apporter au niveau des cellules, au niveau des vibrations qu'il nous propose. Alors, de façon très scientifique, on va parler de phytoncides, de terpènes qu'on va respirer et qui vont venir faire travailler dans notre corps, baisser par exemple notre taux de cortisol, qui est une hormone du stress. On va se profiter de ces phytocides et de ces terpènes pour s'apaiser, se détendre, lâcher prise. Et puis la marche lente, la relaxation, de la méditation aussi, parce qu'on peut se poser près d'un arbre. Alors c'est presque de la méditation, c'est aussi de la reconnexion aux éléments et à l'arbre par exemple, pour bénéficier de cette énergie qui monte en fait, l'énergie de la terre.
et de notre environnement en fait. Je ne sais pas si... moi je parle de Gaïa en fait, ça s'appelle Sur les sentiers de Gaïa. Que pour moi, la Terre est un organisme vivant dans lequel on fait partie. Et en fait, on s'est un peu mis hors sol en se confinant dans des villes, dans des maisons avec du béton, en se couvrant et en se mettant bien au chaud auprès de sa cheminée. Mais en fait, on s'est coupé de son environnement. Et notre corps, lui, a besoin de se ressourcer, de remettre les pieds sur terre, sur Gaïa en fait, en enlevant ses chaussures, en marchant sur la plage, en marchant dans la mousse, en marchant pieds nus dans sa pelouse. Aussi, on se reconnecte. Et je sais plus ce que je... Et du coup, aussi, on se remet dans notre environnement naturel, puisque l'homme, quand même, fait partie de cet environnement-là, a évolué dans cet environnement-là. Mais on a perdu beaucoup d'intuition, de sensations. Aujourd'hui, ça revient, certains vont avoir une certaine sensibilité, mais ils ne savent pas trop d'où ça vient, ça les interroge. Et ben, c'est peut-être des réminiscences de notre évolution, quoi, en fait. Notre corps ressent des choses, mais notre mental n'arrive pas à l'expliquer. Peut-être il faut couper le mental à un moment donné et essayer d'être dans le ressenti, dans le sensoriel. Donc c'est des balades que je propose pour retourner dans le ressenti et le sensoriel. Et par exemple, les arbres peuvent s'entraider entre eux. On pensait que c'était des êtres individuels, autonomes et qu'il n'y avait pas de connexion avec les autres arbres. Et on se rend compte qu'un arbre un peu chétif, qui n'a pas trop de lumière, va pouvoir bénéficier de l'énergie d'un arbre qui, lui, a un haut-pied très haut et qui peut photosynthétiser. Par les racines, ils vont pouvoir se distribuer les énergies, les éléments nutritifs dont ils ont besoin. On peut, si on regarde les houppiers, si on s'allonge dans la mousse et qu'on lève la tête et qu'on regarde les houppiers, on va voir que certains vont pas du tout se frôler. En fait, ils vont garder une distance, une bulle, quoi. En fait, chacun a sa bulle et on ne s'approche pas trop. Et les branches vont pas se toucher. En fait, on va voir vraiment le contour de tel arbre. En fait, il se préserve et il ne va pas se mélanger avec les autres. Et d'autres vont spontanément s'enrouler, ils communiquent ensemble, ils s'échangent, ils se donnent de la force. Par exemple, un chèvrefeuille va aller s'enrouler sur un chêne ou sur un noisetier. Il y a des échanges en fait. Et par les racines, ils peuvent s'échanger tout ce dont ils ont besoin. Donc on peut dire qu'ils communiquent. C'est ce qu'il révèle dans son livre. En fait, il nous met à jour avec des études scientifiques que en fait, les arbres communiquent bien. Alors nous, à la vitesse où on va, on pourrait ne pas les voir bouger, mais peut-être parce que nous, on va très très vite aussi. On est un organisme qui est très rapide, qui a une vie très courte et qui va très vite. Alors que l'arbre, lui, il vit sur plusieurs centaines d'années. Donc effectivement, il bouge, il évolue, mais nous, on ne perçoit pas trop cette évolution. Sauf si on se pose et qu'on essaie de la voir. Oui, c'est justement ce que explique Björnstjerne. Il explique que l'évolution, il n'y a pas la même vitesse pour chaque évolution. Mais alors là, du coup, ça veut dire que là, maintenant, on va dire que les arbres ont une conscience. Moi, je pense que je le ressens comme ça. Oui, pour moi, je pense que les arbres ont une conscience, la conscience d'eux-mêmes et des autres autour. Voilà, ouais. Ça bouleversifie pas mal de choses, tout ça. Oui, ça bouleversifie exactement. Ça pose beaucoup de questions. Ça ouvre d'autres réflexions. Ça ouvre à d'autres réflexions, du coup. Mais alors, si tu parles d'énergie au niveau des arbres, ça veut dire que dans ce que tu organises quand tu fais des balades en forêt ou des méditations, voilà. Donc en fait, vous utilisez l'énergie de la nature. L'idée, c'est ça, c'est de se remettre dans la nature, se réensauvager, j'aime bien ce terme en fait, et essayer de se faire confiance, d'écouter son corps et de reprendre contact avec cette nature. Alors avec de l'intention, avec de la méditation, en lâchant prise et en laissant juste voir ce qui va venir, quoi, en fait. Après, il y a des petits exercices qui permettent d'appréhender les arbres, d'essayer de rentrer en connexion. Il y a des petits exercices qui peuvent permettre la respiration, le contact, ou juste être présent, en fait. Juste être présent au moment, à l'instant présent, et essayer de ressentir ce qui arrive. Sans mentaliser, sans essayer de trouver une réponse scientifique, essayer de comprendre, juste ressentir. C'est l'expérience que je propose, en fait. D'accord. Alors du coup,
au-delà des explications, qu'est-ce que tu constates chez celles et ceux que tu emmènes en forêt? Comment ils sont avant, comment ils sont pendant et comment ils sont après? Alors, moi, je propose des animations sur 3 heures. Alors, sur 3 heures, c'est quand même le minimum, on va dire, parce qu'il y a aussi des propositions sur plusieurs jours, où là, on voit vraiment une évolution. Mais déjà, sur 3 heures, on peut voir quelqu'un qui arrive avec un petit peu peut-être de réticence, un peu n'ose pas trop toucher, peut venir avec qu'est-ce que je vais découvrir, là, avec la question qu'est-ce que je vais découvrir, ou est-ce que je vais me permettre de découvrir quelque chose. Et les petits exercices sensoriels vont lui permettre, en fait, l'autoriser à se mettre dans d'autres situations. L'autoriser. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi s'autoriser à être autrement que ce que le regard des autres attend de nous. Nous aurions des blocages. Je pense qu'il y a quelques petits blocages, mais c'est normal. J'ai vu à ton regard. J'ai vu à ton regard, Didier. C'est récent. Si. C'est normal. Enlacer un arbre, par exemple, c'est pas tout à fait commun. Il y a quelque chose de plus intime. Des fois, juste déjà poser la main. Déjà, tiens, je pose la main, je mets une intention. Il se passe déjà quelque chose. Après, il n'est pas obligé, effectivement, d'enlacer l'arbre, d'y passer des heures. Mais déjà, le contact, le toucher, essayer de voir ce qu'on ressent. Ou quelque chose que j'aime bien, c'est marcher pieds nus aussi. Enlever ses chaussures et marcher pieds nus dans la forêt ou sur la plage, à n'importe quelle saison. Déjà il faut se l'autoriser, quoi. Je vois pas beaucoup de personnes en forêt marcher pieds nus, alors que dès qu'on leur propose cet exercice-là, en fait ils sont super heureux et ils retrouvent un ressenti d'enfant, en fait, un plaisir d'enfant, quoi. Mais qu'on perd en tant qu'adulte parce qu'on nous dit non, il faut que tu mettes tes chaussures, tu vas te faire mal aux pieds, c'est bien d'avoir ces chaussures, mais en fait pourquoi en fait, je sais pas. Alors que si ça nous fait du bien, peut-être qu'on devrait juste enlever ses chaussures et marcher pieds nus pour déjà se reconnecter. Donc c'est un petit peu le même problème qu'à la pollution climatique. Le problème, c'est que l'homme aujourd'hui est isolé du sol à cause de ses semelles, de ses chaussures en caoutchouc, par exemple. Et ben voilà, c'est ça. Moi, ça, je trouve que ça, la chaussure, c'est peut-être une avancée technologique, mais c'est un recul. Pour nous, c'est un recul, quoi, parce qu'on s'isole, effectivement, on s'isole de l'énergie terrestre, quoi. Ouais, exact. Ouais. Et les épines, non? Oui, mais notre pied s'est sensibilisé. On a des pieds tout fins, tout doux. On a perdu l'adaptation à marcher sur le sol. C'est-à-dire que la fonction crée l'organe, comme on dit. Donc si on marche avec des chaussures, on perd la dureté du pied qui nous permet de marcher sur tous les sols, quoi. Alors une question, est-ce que tu as des personnes qui deviennent accros? Est-ce qu'ils deviennent accros, qui pratiquent après chez eux? Oui, effectivement. Ouais. Moi, je propose des ateliers qui permettent de découvrir, mais après, vous pouvez pratiquer n'importe où chez vous. Et le besoin de ressortir, d'aller en forêt, il se ressent comme une bouffée d'air, comme une soupape, comme une cocotte minute qui va commencer à avoir trop chaud, elle a besoin de prendre l'air. Les gens sortent, du coup ils savent, là je peux aller prendre l'air, je vais aller me faire du bien, je vais sortir en forêt. Si aujourd'hui je propose ça, c'est parce que je sais vraiment ce qui est important pour moi aujourd'hui et que j'ai envie de le partager seulement, quoi. Oui, parce qu'on le découvre. Après, ça dépend si on s'intéresse à tout ça, mais on commence à en parler, mais c'est encore tout nouveau. Et c'est encore tout jeune tout ça, et de se décider de monter son entreprise et d'apporter ça aux gens, moi je trouve ça c'est excellent. C'est beau, faut y croire. Alors, il faut y croire, il faut en avoir besoin, en fait. En fait, moi, j'ai un besoin d'être en extérieur. Je ne peux pas travailler dans un bureau fermé. Je ne peux pas faire tout le temps la même chose. J'ai besoin que ce que je fais m'apporte quelque chose. Et la relation aux autres est très importante. Donc, en fait, sortir en forêt, pour moi, pour mon équilibre personnel, c'est très bien. Les activités que je fais avec les gens m'apportent aussi un équilibre. Et le côté humain, l'échange, le partage, en fait, est très important. Ça, c'est des valeurs qui sont pour moi aujourd'hui très importantes. Et dans mon travail, je ne le vois pas comme un travail, en fait. Je le vois comme un partage. Une passion. Comme une passion, c'est comme quelque chose d'indispensable, en fait. D'indispensable, voilà, ouais, c'est ça.
Ça t'aide au niveau de la relation avec les autres? Oui, Ça mais t'aide même beaucoup. à me comprendre Ouais. moi-même, ça m'aide à me comprendre moi-même, ça m'aide à comprendre les autres, ça me fait avancer en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. ça m'enrichit autant que ça peut leur apporter quelque chose, j'espère. Si ça peut leur apporter quelque chose, ben c'est très bien, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'enrichit tous les jours, les rencontres les rencontres qu'on fait, l'énergie que je peux récupérer en forêt, que je peux emmagasiner ou faire profiter. Voilà, Et par rapport aux moments difficiles, on a des moments difficiles dans la vie, ça t'aide aussi à mieux gérer ces moments difficiles? Alors, oui, tout à fait. Oui. Maintenant, je peux dire, en cas de crise, parce qu'on a tous des moments un petit peu qui descendent et qui montent, dire, bah là, en fait, non, j'ai pas envie du tout de faire ces choses-là. Là, je sais ce que j'ai besoin. Je dis que j'ai besoin d'une bulle, une bulle d'oxygène. En fait, c'est une bulle de forêt, une bulle de nature, quoi. Alors, je pense que je suis quand même assez privilégiée parce que on vit en autonomie presque dans la nature, donc on est coupé d'EDF, en fait on n'a pas de compteur Link. On fonctionne avec des panneaux solaires, donc on n'a presque pas de fil, presque pas d'objets électriques à la maison, et on peut sentir le bienfait entre le temps où on habitait dans une maison classique avec... Rassure-moi, vous avez la Wi-Fi. Alors c'est la seule chose qu'on n'arrive pas à, on ne sait pas comment faire, on est obligé dans le monde moderne, on a gardé ça du monde moderne, on est obligé un petit peu. Mais si on pouvait se protéger de ça, on aimerait bien avoir plus d'informations ça je peux faire. sur le portable. Voilà, on aimerait bien parce que c'est peut-être la seule chose des énergies électriques qui nous restent. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai pas dit, puisque le temps, la pollution électromagnétique fatigue énormément l'organisme. Ça fait chuter les défenses immunitaires. Le Wi-Fi, par exemple, ça empêche l'assimilation du calcium en termes de fréquence, par exemple. Donc voilà, c'est une grosse fatigue pour l'organisme, cette pollution électromagnétique. On le ressent dans l'attitude de toutes les personnes que l'on côtoie, que ce soit au-delà de la maladie, mais de la fatigue et puis de ce sommeil perturbé, quoi. J'aimerais bien qu'on revienne aux arbres. Parce que c'est quand même le sujet. Tout à fait. Tu es souvent dans les forêts. Oui, mais j'aime bien aussi la prairie, la plage, les environnements très différents. Oui. Mais la forêt aussi. Ça m'arrange pas ta réponse. Ah, d'accord. si. Mais je voulais savoir si, d'une certaine manière, tu avais une affinité pour certains arbres. Et puis, puisqu'on parle de conscience, s'il y a une conscience, il y a peut-être aussi une forme d'affinité. Est-ce qu'il y a un échange avec les arbres, du coup? Est-ce que tu ressens ça? J'ai pas forcément un arbre préféré, si c'est dans le... En fait, pour moi, la forêt est un organisme global et chaque individu... j'ai pas individualisé ma relation, en fait. Ma relation, elle est vraiment à l'environnement, je dirais, à ce tout qu'est la forêt. Il va y avoir aussi bien les oiseaux qui sont là parce qu'ils font une harmonie sonore, les arbres qui vont créer de la couleur, une couleur qui peut être très différente d'une journée à l'autre ou d'une saison à l'autre. Les odeurs qui sont très différentes. En fait, c'est vraiment... Gaïa. C'est vraiment une globalité. Voilà, oui, c'est ça. C'est vraiment cette relation à Gaïa, en fait. Dès qu'on rentre dans la forêt, c'est pas juste un individu qui va être un chêne particulier ou un être, mais un ensemble vivant. Ouais. D'accord, non, mais c'est une réponse. Mais c'est vrai que j'invite les gens qui vont se promener en forêt, je les invite à laisser les portables dans les voitures et à aller surtout, ouais. et à vraiment à profiter et voilà, c'est vraiment un moment qui est très riche, quoi, au niveau de, enfin, si on prend le temps et qu'on essaie de se poser un peu, même si c'est 10 minutes, parce qu'on est quand même une vie où on est tous speedés et on va dans tous les sens, et même si c'est que 10 minutes, c'est vrai que c'est quelque chose, et c'est bien parce qu'en fait tu peux apporter et aider les gens à trouver cet équilibre et à les aiguiller. Eh ben, c'est juste donner des petites clés. Moi, si j'ai réussi à donner des petites clés pour qu'ils puissent le refaire eux seuls, eh ben, c'est gagné en fait. Ça veut dire que ils vont pouvoir se permettre, ils vont avoir des petites clés pour pouvoir se détendre, notamment tout ce qui est un petit peu relaxation,
Dire bon ben là je laisse le portable, je vais penser à rien, je vais m'asseoir dans un coin et je vais écouter les oiseaux par exemple. Juste ça déjà, c'est prendre racine où on est et profiter du moment présent. Ressentir les rayons du soleil, écouter le vent ou sentir la petite brise qui passe, quel parfum va passer par là, l'odeur de l'humus ou du soleil qui chauffe les résines des pins. Tout ça c'est intéressant, mais il faut juste se poser et y penser. Parce que sinon on peut traverser la forêt et avoir rien vu du tout et avoir marché, être bien physiquement parce qu'on a fait du sport, mais on est passé à côté de plein de choses quoi, en fait. Donc peut-être changer des lunettes. C'est presque vrai. Aurais-tu envie de rajouter quelque chose? J'ai une phrase que j'aime bien, c'est il faut savoir utiliser le meilleur des deux mondes en fait. Utiliser ce qui est moderne, parce qu'on en a besoin pour avancer, parce qu'on est dans une espèce en pleine évolution. Voilà. Mais garder pied sur terre. Voilà. Connaître ses essentiels, connaître ce dont on a besoin. Ne pas se couper de ses racines. racines. Un équilibre, ne pas se couper de ses racines et trouver un équilibre entre ce monde moderne et ce qu'on est en fait. Nos racines, nos valeurs. En tout cas, merci d'être venu. C'est chouette. Merci de m'avoir écouté et de ce moment partagé. Écoute, c'est génial. J'ai appris des choses. On apprend tous plein de choses, c'est ça qui est bien. Écoute, Laura, merci. Merci. Je passe la main.